Salut les gars, c'est Aniki et on va mettre les choses au point directement. Oui, j'ai un énorme star sur le nez, je l'ai vu, je le sais, on passe à autre chose, ok? Bref, j'ai fait une dinguerie, vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va faire le classement de tous les personnages de One Piece. Ouais, vraiment tous les personnages de One Piece. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire un truc aussi con? Bah je vais vous l'expliquer tout de suite. Ouais, l'intro va être un peu longue au cas où vous n'avez pas capté. Bref, du coup la semaine dernière, je sors la petite vidéo présentation d'animé qui est juste là, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir parce que elle est quand même vachement sympa. Et je me dis bah pour cette semaine, il me faut un petit concept qui sorte du lot et qui soit vraiment cool. Donc je me creuse les méninges et une idée de fou me vient en tête. Et si les animés étaient doublés en ASMR? En gros le principe il était très simple, je prenais plein de petites séquences d'animés, je les ajoutais les unes après les autres et elles étaient toutes doublées en ASMR par moi-même. Je commence à faire une première version, je regarde et ça puer la merde. En fait, les petites séquences toutes seules en ASMR, elles étaient sympas, genre je sais pas, t'es sur Twitter, Instagram, tu défiles, tu vois ça, tu souffles du nez et tu passes à autre chose. Mais une vidéo de 5 minutes où il y avait que ça, je me suis dit ça va être trop chiant, on pourra jamais sortir ça. Du coup, je voulais quand même pas perdre ce que j'avais fait, donc j'ai fait un TikTok que vous retrouverez juste là, où bah de temps en temps je mettrai ces petits extraits là, et si jamais ça vous plaît bien, bah je mettrai d'autres contenus, d'ailleurs j'ai pas mal d'idées, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, mais bah faites-le une fois que cette vidéo est finie, parce que sinon vous allez niquer mon watch time et on va pas s'entendre du tout. Bref, à ce moment-là, on était jeudi, donc hier, et jeudi pour le week-end, il faut trouver un concept très vite, donc j'ai fouillé un peu sur YouTube et je suis tombé sur les tier lists. Bon, ça fait à peu près 2-3 ans que v'là les youtubeurs manga font des tier lists. En général, c'est soit sur des animés, soit sur des personnages d'animés. Alors personnellement, vous l'avez vu, j'ai décidé de me tourner vers les personnages d'animés. Vous me connaissez, je me suis tourné vers One Piece, mais orgueilleux comme je suis, je me suis dit, bon, c'est bien de faire la même chose que les autres, mais il faut rajouter ta patte, tu vois, le truc unique où tu te dis, waouh, stylé. Donc au lieu de me dire je vais faire une petite tier list sur 40-50 personnages, le truc il est tranquille, on y va doucement, je me suis dit on va tous les faire. Sauf que One Piece c'est 1000 chapitres, il y a beaucoup de personnages. La voilà, la plus grande tier list de tous les temps sur One Piece, elle est gigantesque, vraiment je sais pas combien de temps ça va prendre mais je sens que cette vidéo va être très longue. Bref, en tout cas n'hésitez pas à exploser la barre de pouces bleus, je le dis officiellement, si cette vidéo atteint les 10 000 pouces bleus, je m'engage à faire une suite mais avec tous les personnages de Naruto. Et je le ferai, vous me connaissez. Bien évidemment, je vous invite également à vous abonner et activer la cloche, vous êtes encore trop nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, donc il est temps de changer ça. Et enfin, pour finir, soyez zen. Je sais que les tier lists c'est toujours tendu parce que bah voilà, certains quand on respecte pas leur avis ou on est en désaccord avec eux, ils pètent un câble. Là, on est en famille, on est entre potes, donc lâchez votre pouce bleu, mettez en commentaire vos personnages favoris et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire également. Bref, trêve de blabla et trêve d'intro interminable, c'est parti pour la plus grande tier list One Piece de tous les temps. Bon, avant d'attaquer, on va juste faire un tour sur la manière dont j'ai classé la tier list. Donc tout en haut, on retrouve le GOAT, le Greatest of All Time. En gros, c'est mon personnage préféré de One Piece. Juste en dessous, on aura les waifus. J'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est une waifu. En tout cas, on va avoir des petits débats sur cette case-là. Après, on a tout ce qui est classement basique, donc le S, le A, le B, le C. Juste pour le D, j'ai fait un petit truc, c'est que je l'ai divisé en deux parties. On a les personnages détestables et les personnages dégueulasses. Ensuite vient les gros nibards. Pour me justifier sur celui-là, dans One Piece, bon, il y a 1000 personnages et il y a quand même beaucoup de meufs qui sont juste là pour être fraîches. Hein. Donc on leur a fait une catégorie normale gros nibar. J'aurais pu l'appeler autrement, c'est vrai, mais je trouvais que ça allait bien. Après, vous inquiétez pas pour une question d'équité, j'ai fait la version homme qui s'appelle Calvas/Slibar. J'ai pas forcément besoin de plus d'explications là-dessus. En gros, c'est les personnages beaufs et puis voilà. Et pour finir, les connais pas/Osef. Donc là, bah, c'est assez simple. Hein. Les personnages que je connais pas ou les personnages que je connais, mais j'en ai rien à foutre. Bref, on est parti pour cette tier list. On commence directement avec le petit ami Abdullah. Alors de mémoire, je crois que c'est un des personnages de... Enfin, c'est un des membres de la flotte de Luffy. Ça part dans Connais pas Osef, on n'a pas le temps. Absalom, on va le mettre dans C, je pense. Alors oui, je le précise, mais je vais pas prendre 5 minutes par personnage pour expliquer tout son background ou ce que j'en pense. Non, ça va aller très vite. De temps en temps, il y aura aussi des ellipses où je vous montrerai un peu comment j'ai avancé parce que bah, il y a 1000 personnages. Donc si je mets 5 minutes pour 1000 personnages, t'as fait un peu de maths, ça fait 5000 minutes et on n'en termine jamais. Ça me dit un truc par contre lui. Je précise aussi, je ne connais pas tous les noms des personnages de One Piece, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai à côté une page du wiki de One Piece où je vois tous les personnages. Et pour ceux qui me diraient mais t'es pas un vrai fan, tu connais pas tous les vrais personnages de One Piece, il faut savoir que Oda lui-même reconnaît utiliser le wiki de One Piece quand il doit créer ses chapitres. Donc ça va, on peut pas me juger. Là on arrive déjà des personnages intéressants. Je crois de mémoire que c'est les vrais parents de Sabo. Je vais vérifier quand même histoire d'être sûr. Alors je crois pas du tout finalement que ce soit le père de Sabo, mais c'est un des nobles du royaume d'Ogoa, donc celui qui décide de tuer un peu les pauvres. Donc eux et sa fille dégueulasse, vous l'avez compris, ça part dans dégueulasse. Voilà, ça me fait plaisir. Il y en aura beaucoup dans dégueulasse, hein, je suis désolé. Ça je sais pas
pas qui c'est, je sais pas qui c'est. On arrive à Alvida. Est-ce que Alvida, on la met dans les waifus ou pas? Vous savez quoi, je pense que la tier list avait évolué au fur et à mesure de la vidéo, qui s'annonçait être très longue, parce que là j'en ai déjà fait quelques-uns, mais il en reste encore beaucoup. Donc pour l'instant, on va la mettre dans, je pense, B en vrai. Ça, je sais pas qui c'est. Ah, là on arrive au personnage un peu plus intéressant déjà. Alvaro Pizarro. Bon, le prénom le plus éclaté, on le surnomme également le roi dépravé. En gros, c'est un des 10 capitaines de Barbe Noire. Il n'y a pas de débat, ça part dans Détestable. Bien évidemment, on les déteste tous. Babe, donc qui est, je crois, l'allié de Mister Four. Ça part dans Dégueulasse. Vraiment, j'aime pas ce personnage, il me dégoûte. Ensuite, nous avons Baby Five. Ok, j'aime bien Baby Five en vrai. Ah, est-ce que Baby Five, on va la mettre dans Waifu? J'avoue, Baby... Non, attendez les gars, quand même. Ouais, non, ça part dans Waifu. Je viens de regarder une image, ça part dans Waifu. Ça, je sais pas qui c'est. Baggy. Oh, Baggy, je serais tenté de le mettre dans S. Je vais le mettre dans S pour l'instant, Baggy, parce que c'est un des meilleurs personnages de One Piece. Mais on verra si après on le change. On arrive à Kuma. Ah, le problème, c'est que si j'ai mis Baggy en S, je suis obligé de mettre Kuma en S. Mais en vrai, si j'écoute mon instinct, je fais ça, tu vois. Je pense que je préfère Kuma à Baggy. Vas-y, on laisse comme ça pour l'instant et on verra. On arrive à Bartolomeo. Je vais le mettre en A aussi. Pour l'instant, on verra. Hawkins. Bon, là, il y a le dernier chapitre qui est sorti aujourd'hui. Hawkins, ça part dans Détestable. Il prend son Détestable. Va te faire foutre, Hawkins. On va te retrouver. Alors lui, je crois que c'est le vice-amiral qui se fait défoncer par Barbe Blanche durant Marineford, donc on va faire une catégorie exprès pour lui, voilà, on peut rajouter de toute façon quand on veut, elle sera juste là, et on va les appeler les victimes, voilà. Du coup, je pense qu'on peut tous dire que la daronne de Usopp, ça part dans victime, parce que bon, son gars s'est barré, elle s'est retrouvée toute seule à élever son gosse, victime, désolé. Ensuite, on passe à un des meilleurs personnages de One Piece, celui-là. Là, je sais, vous vous demandez, c'est quoi cette merde, en fait, cette espèce d'insecte dégueulasse? Et bien, son nom, c'est Bachi. Et en fait, c'est le nom de la mouche que Full Body met dans la soupe de Sanji durant l'arc Baratie. Genre, vraiment, ça ne sert à rien, en fait. C'est juste le nom d'une mouche, mais il y a un nom. Il y a même une page sur le wiki de One Piece, donc bah, il est là, il est dans la liste. Et vous savez quoi? Ça part dans S. Désolé, Bachi, la mouche, ça part dans S directement. Ensuite, côté personnage random, on a Bats Samurai. Alors, ce nom ne vous dit rien, mais je crois que c'est dans une mini-aventure de Mr. 3. En gros, ils sont sur une espèce de deal vacances, je sais pas quoi, ça se trouve, je dis de la merde, mais il me semble que c'est ça. Et en gros, on voit juste un samouraï passer en tenue de maillot de bain, et du coup, il a un nom. Voilà, qu'est-ce que je veux dire. Bon, bien évidemment, il a le combo Calvas Slibar, il inaugure donc la magnifique catégorie du Calvas slash Slibar. Et j'ai galéré à le dire, Calvas slash Slibar. On a les randoms, je sais pas qui c'est. Ça, c'est les tontons tata, là. Je déteste ces personnages-là, je suis désolé, ils m'insupportent. Elle s'appelle Bian. Les tontons tata, je suis désolé, ça part dans le zoo. Hein. On a autre chose à foutre que ça. Ensuite, on a Bellamy, donc l'ami Bellamy. Alors, j'avoue, il y a quelques années, je l'aurais mis dans Détestable, logique. Mais depuis Dressrosa, on a vu que c'était un peu une victime qui essayait de s'en sortir. Ça prend son rancé grand max, tu vois, je peux pas lui mettre plus. Ensuite, je l'avais oublié ce personnage. Alors ce personnage-là, dont je vais vous retrouver le nom tout de suite, il s'appelle Bennett, et j'ai dit il, alors on va dire c'est une meuf. En fait, à la base, c'est un mec qui a Impel Down qui est emprisonné, sauf que il s'est fait changer de genre et de sexe du coup par Ivankov. Du coup, c'est devenu une meuf plutôt fraîche, donc ça part dans Gros Nibar. Ouais. Attendez les gars, je sais, il y en a qui vont rager dans les commentaires directement. Cette zone-là, genre de SA, il va y avoir des changements, c'est sûr. Kuma, il a peut-être bougé. Baggy, je pense, il repasse en S. Déjà, l'insecte de merde, il va virer, parce que la blague, ça y est, elle a duré assez longtemps. On continue avec Bonclé, Mr. 2, ça part en S. Directement, c'est un des meilleurs personnages. J'ai envie de le mettre dans Waifu, tellement je l'adore ce personnage. On a ensuite un des Calvas, donc ça part dans Calvas Slibar. Un des gosses qui a aussi une Calvas. Voilà, ça fait plaisir. Écoutez, on a équité entre Gros Nibar et la catégorie beauf. Ça, c'est un pirate random. Ça, c'est un animal. Et on en arrive à Black Maria. Si on la monte juste physiquement comme ça, c'est sûr, ça part dans Waifu directement. Sauf que, vu ce qui s'est passé avec Robin dans les derniers scans, ça part dans Détestable. Tu vois, c'est vraiment, je te disais, genre, Détestable, c'est les personnages qui ont parfois un bon chara design stylé, genre même Hawkins, tu vois, il a trop de flow, mais comment je les déteste. Lui, c'est celui aux grandes jambes, là, je vais le mettre dans Calvas Slibar, parce que de mémoire, je crois qu'il a un Slibar, l'enfoiré. Attendez, je vais vérifier. Ouais, Blue Gilly, il a un Slibar, il part dans Slibar. Les gars, le prochain, Boa Hancock. Est-ce qu'il y a une seule hésitation sur sa catégorie à Boa Hancock? Vous le savez, je le sais, ça part directement au top de la waifu. Bon, j'ai un peu mieux réorganisé les collections. On continue avec la sœur de... Alors, elle a deux sœurs. Celle-là, ça part dans Dégueulasse. Et celle-là, elle part dans Gros Nibar. Si quelqu'un a quelque chose à me dire, il y a l'espace commentaire, mais c'est acté. On continue avec Bourbon Junior, qui est, je crois, un des cols verts de merde, là, durant Alabasta. Ça, pareil, ça part dans le zoo. J'ai pas ton temps. Par contre, on va mettre un peu de respect pour Bachi. Il part au sommet de la chaîne alimentaire parce que c'est le meilleur personnage. Ok, on a donc la nouvelle catégorie inclassable. On va mettre tous les personnages dans ce style-là. Là, j'apprécie déjà un peu mieux, tu vois.
Guy, je mettrais bien... Voilà, comme ça pour l'instant on laisse comme ça, on va voir. César, en vrai, ça pourrait être le personnage qu'on pourrait détester, parce que bah il a fait des trucs d'enfoiré, tu vois. Mais je l'apprécie, je vais le mettre en B, tu vois, genre je pourrais pas le mettre au même niveau qu'un Hawking ou Black Maria, tu vois, genre, un peu de respect. Alors je sais que quand je dis que je les mets dans C, on peut croire que c'est des personnages de merde que j'aime pas du tout, mais c'est juste que voilà, c'est des personnages que j'ai appréciés, mais pas exceptionnels, tu vois, juste je les mets en C, c'est le plus bas. Je viens d'expliquer le principe de la tier list, c'est magnifique. Camille, est-ce que Camille part dans les waifus? Déjà, il y a un truc à vérifier, voilà. Bon, avant Ellipse, Camille, elle avait 16 ans, je l'aurais virée, tu vois. Maintenant, elle a 18 ans, non, même pas, non, je la mets dans B. B, c'est bien, tu vois. On va attaquer la famille Charlotte. Je me rappelais pas qu'il y avait autant de personnes chez les Charlotte, vraiment, je crois qu'il y en a... Attendez, je compte. Il y a au moins, je crois, 60 personnes chez les Charlotte. Il y en a pas beaucoup que j'apprécie. La plupart, je m'en fous. En même temps, on l'a couché avec la terre entière, Big Mom. Donc forcément, il y en a plein que bah, on retient pas. Par contre, messieurs, on arrive à un dossier sérieux. Charlotte Amande. Alors, elle a un giga coup. Genre, ça arrive, tu vois. Certes, elle a 47 ans, mais voilà, ça part d'un waifu. Et si vous n'êtes pas d'accord, il y a l'espace commentaire. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes chaud, on peut aussi se faire la tier list waifu. Vous avez qu'à me le dire en commentaire et on s'organise ça. Bon, j'ai fait un peu le tri dans la famille Charlotte parce qu'il y en avait vraiment beaucoup trop. Globalement, il y en a pas mal qui sont partis dans Connais pas / Osef. J'en ai mis quelques-uns dans Random, quelques-uns dans Dégueulasse aussi. Voilà, il y a quand même une bonne partie de la famille Charlotte qui est bien dégueulasse. Hein, je pense qu'ils tiennent bien de leur mère. Pour l'aspect waifu, alors là, j'ai viré du coup Cannelle. Je trouvais qu'elle avait plus sa place. J'ai mis la petite Mukuru. J'ai cherché son nom, je l'avoue. J'hésite. C'est la nouvelle qui prend la place sur la sellette. Du coup, Cannelle, je l'ai remis dans Gronibar et j'ai ajouté aussi quelques-unes de ses sœurs, Charlotte. Et on en revient aux personnages principaux, j'ai envie de dire, de la famille Charlotte. On a donc Katakuri. Katakuri, pas de débat possible, ça part dans le sommet de la S tier. Bref, Big Mom apprend son rang B, je pense que c'est pas mal. On continue avec Oven. Oven, lui, pas de débat, ça part dans détestable. Pour ce qui est du second, l'un des seconds Pelos Pelo, en vrai j'aime bien Pelos Pelo, on va le mettre en B aussi à côté de Sadaron. Bon, on arrive à un dossier important, le cas Pudding. Et je le dis directement, je ne la mettrai jamais dans Waifu. Tout simplement parce que, bah, elle a 16 ans en fait les gars. Et d'ailleurs, je suis obligé de dénoncer, mais bon, pas le choix. Elle a 16 ans et Sanji en a 21. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Je vous la donne, moi je ne dis rien. En vrai, je suis désolé, ça prend son détestable. J'ai l'impression, je crois de mémoire, à la fin de l'arc de Wall Cake, elle est un peu plus conciliante, mais ce qu'elle a fait à Sanji, ça prend son détestable directement. Ensuite, la dernière des Charlotte, Smoothie, pas de débat, ça prend son Calbas Slibar. Hein. Faut vraiment changer de tenue, c'est pas possible. Vous savez quoi, Connie, je la mets dans B. Je trouve que c'est au même niveau que ces deux-là. Et celle-là, j'ai déjà oublié son nom, ça repart dans Gronibar. Il y a pas de débat, on sait pas c'est qui, elle est juste fraîche, Gronibar. Putain, c'est pas le vieux Crocus ça? Et bah le vieux Crocus il prend son doublé Calvas Slibar et il va pas nous faire chier. Ah ouais, Capone ça part dans dégueulasse. Hein. Ce personnage, je le trouve pas stylé. Autant son pouvoir est vraiment cool, autant le design où il a essayé de faire une espèce de mafieux, je trouve ça raté et non, j'aime pas ce personnage. Alvida est upgradé vers les waifus pour l'instant. Non, en vrai, Alvida, waifu, ça passe. Ça passe. On laisse comme ça. Pour l'instant, c'est déjà un peu plus sympa. Bon, il reste quand même encore 300 personnages à classer, donc on va prendre son temps. Je pense que là, va y avoir du changement. À un moment donné, je vais rentrer dedans, je vais tout casser. Alors ça, je sais plus qui c'est, mais... Quelle gueule tu te tapes, j'ai limite envie de te mettre dans Calvas alors que t'as tous tes cheveux, c'est pour te dire. J'aurais dû faire une catégorie genre dentition pourri. Bon, ça va dans dégueulasse, tu l'as bien mérité. Comment tu t'appelles toi? Ah, excuse, alors je viens de checker, en fait c'est un personnage qui est allié à Barbe Blanche, donc désolé, visiblement c'est un personnage gentil, mais bah tu prends ton dégueulasse comme tout le monde, à un moment donné, fallait avoir un cara design un peu plus sympa. Oh mais excusez-moi les gars, je viens de voir quelque chose, attendez. Abdullah là qu'on a fait en premier, il a pas de cheveux frère, ça va prendre sa grosse catégorie Calvas, ouais. Alors lui... Je sais plus qui c'est, mais alors là, toi, je te mets dans les sommets de la calvasse. Là. Oh, tu es beau, toi. Je rigole parce que je vois Gaemon depuis tout à l'heure, là. Et en vrai, je suis désolé, mais il part dans la catégorie ISO. Hein. On sait pas si c'est un homme ou un animal. Il prend. Hein. On arrive à Franky. Franky, en vrai, je pense que je le mettrais dans A. Franky, honnêtement. Mais là, je ne peux pas ne pas le mettre dans... Calvas Slibar, c'est le roi de cette catégorie, il a tout, Bon, il a peut-être pas la calvas, mais il a les cheveux très courts, et surtout, c'est un des personnages les plus iconiques en slip, donc... Calvas Slibar pour toi mon Franky, j'espère que t'es content. Ce personnage-là, c'est celui qui qui entraîne Nami durant l'ellipse. Le souci, c'est qu'il y a quelques années, je suis tombé sur un hentai avec lui, ça m'a dégoûté à la mort. Du coup, je suis désolé grand-père, mais tu prends ton dégueulasse, mais tu s'en dirais pas plus. Jack. Je suis désolé, mais j'ai vraiment la blague de OSS 117. C'est la piquette, Jack! Jack, ça part dans Victime. C'est la plus grosse victime de One Piece. Jack, ça part directement, bien évidemment. Ça commence à être dur. En vrai, je suis fatigué. Il en reste encore beaucoup, mais on n'abandonne pas. On est à 1h30 de tournage à peu près. En vrai, ça va. 1h30, c'est tranquille. Par contre, là, messieurs, dossier sérieux, j'ai
Ghibli Bonnie, je crois que c'est ça la prononciation, on va l'appeler Bonnie. Ça va ici, juste derrière Boa Hancock, mais top waifu. Top tier waifu, obligé. On en arrive à Jinbe. Jinbe, je vais pas le mettre dans Zo cette fois-ci, promis. Jinbe, ça prend pas son rang S, faut pas exagérer quand même, mais ça prend un bon rang A. Genre, comme ça. Je sais qu'il y a une partie de la communauté qui n'aime pas Jinbe, une autre qui l'adore. Personnellement, je suis l'entre-deux. Non, en fait, j'aime vraiment beaucoup Jinbe, je crois, je me rends compte. Donc ouais, un bon A, c'est largement mérité pour notre ami Jinbe. Ok, alors, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai failli exploser toute la tier list. Au final, j'ai réussi à m'en sortir. Juste, il y a 2 Jack maintenant. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ils sont là, les 2 dans les victimes, ils le méritent totalement. Ensuite, nous avons Karasu. Karasuna Fight, pas du tout. C'est un des membres de la Révolution. J'avoue, on l'avait pas mal vanné à l'époque parce qu'il ressemblait à un des persos de MHA, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, crâne chauve oblige, vous connaissez la recette, ça prend sa calvasse. On en arrive à un dossier qui va être complexe. Le cas Kiku Okiku, également appelé Kikunojo des neiges printanières. J'ai pas du tout lu la fiche Wikipédia, c'est faux. En vrai, il y a quelques mois, années de ça, Kiku, elle aurait pris une bonne place dans Waifu. Bon. Il s'est avéré que... c'est compliqué. C'est un bourbier. Non, en vrai, c'est un personnage que j'aime bien. Ça prend son B. Pas besoin de débat supplémentaire. Je voulais dire, on réorganisera après toutes les catégories, parce que là, c'est un bordel. Mais Momonosuke, pour ce qu'il représente, et pour le personnage, son développement, et plein de choses, j'aime bien. Au final, je l'aime bien. Donc, ouais, carrément, il prend son drap. Je suis fier de lui. Les gars, Kozuki Oden, mettez du respect sur son nom. Alors, en vrai, mais victime, je suis fou. Ça peut pas aller dans victime. Kozuki Oden, c'est le summum du S tier, minimum. Je viens de réaliser quelque chose de terrifiant. En fait, je me disais, putain, on a avancé v'là vite, ça fait bientôt 2 heures que je tourne, mais au moins c'est bientôt fini. Après, je peux attaquer le montage, c'est cool, mais il y a un truc que je trouvais bizarre, c'est que vas-y, il manque v'là les personnages, genre les Mugiwara, ils sont pas là. C'est quand même les personnages principaux, tu vois, c'est chelou. Et je viens de comprendre, c'est qu'en fait, le site Tier Maker ne prend qu'une certaine limite de personnages. Du coup, ça s'est arrêté à lui. Bon, je viens de vérifier, il manque 357 personnages. Ah, je suis à bout, putain. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais finir de remplir cette tier list là, et juste après, je vais en créer une nouvelle où je vais rajouter les 350 personnages manquants, ce qui fait qu'on est encore très loin d'avoir fini. Ouais, on est parti pour une bonne heure encore. Est-ce que j'ai le seum? Ouais, ouais, de ouf. On est parti pour la partie 2 de cette plus grande tier list de tous les temps sur One Piece. J'ai fait une pause, parce qu'après 2 heures de tournage, je n'en pouvais plus. La tier list est créée, donc c'est la deuxième partie avec tous les personnages qui nous manquaient. Il y en a dans les 300 et quelques. On attaque ça tout de suite. D'ailleurs, je sais même pas s'il y aura encore des gens qui seront là au moment où je dis ça, mais bon, c'est pas grave. Si vous êtes là, faites-le moi savoir en commentaire et on attaque tout de suite cette deuxième partie. Alors, je vous avoue, pour cette partie 2, ça va aller très vite. Même si, là, j'ai des choses... Ouais, attendez, j'ai des choses à dire, parce que là, il y a du personnage important, là. Bon, on se débarrasse de quelques personnages inutiles, et je reviens sur ce qui est important. Bon, j'ai fait un peu le tri, vous voyez, j'ai rempli détestables, dégueulasses, surtout, bah, ça a été Zo, Random et Connais pas Osef qui ont pris, mais je me suis gardé une petite ligne de personnages importants sur lesquels on va pouvoir un peu discuter, parce que c'est quand même plus sympa. Déjà, nous avons Monet. En vrai, Monet pourrait prendre sa petite cartouche détestable, mais je vais la mettre à la place dans Waifu, et elle inaugure donc la catégorie waifu de cette deuxième partie de la tier list. Bon, alors Nami, en temps normal, je l'aurais mis en S, parce que je trouve qu'elle mérite ce rang. C'est un des premiers personnages quand même qui rejoint les Mugiwara. C'est une des Nakama les plus fidèles qui soit. Alors certes, il y a eu le petit arc Arlong, mais vas-y, c'était les débuts, et elle avait pas trop le choix. Mais depuis, j'adore ce personnage. Vraiment, Nami, c'est un de mes Mugiwara préférés. Je la mettrais largement en S, mais forcément, waifu, c'est au-dessus du rang S, tu vois, donc ça mérite. Enfin, ça dépend. Il y a les S waifu, là, c'est le top du top, vraiment, voilà. Ensuite, on a le chapeau de Big Mom. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé de côté celui-là. On s'en fout complètement en fait de son chapeau. Je vais le mettre en random, Osef. Maintenant, parlons de Nico Robin. Vous savez, dans la communauté One Piece, il y a 2 FC qui s'opposent. Le FC Nami et le FC Robin. Chacun part du principe que l'une ou l'autre est le meilleur personnage féminin et donc la meilleure waifu possible de One Piece. Bien évidemment, j'ai mon avis là-dedans. Maintenant, la question étant, qui vais-je mettre entre Nami et Robin en tant que numéro 1. Bon, ceux qui me suivent sur Twitter le savent déjà, FC Robin, bien évidemment. Roro Noa Zoro, bien évidemment, ça va tout au sommet en GOAT.
Voilà, c'est mon personnage préféré de One Piece, ça l'a toujours été, ça fait 10-15 ans que c'est mon personnage préféré, et ça le restera, donc voilà, Zoro, le GOAT de One Piece, c'est officiel. Et je vous rappelle que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me dire en commentaire quel est selon vous le meilleur personnage de One Piece, ça me fera plaisir. Ok, alors vous voyez là, j'ai un personnage ici, donc qui s'appelle Russian, je savais pas qui c'était, donc j'ai été voir sur internet, je me suis dit, ça se trouve c'est encore une meuf à mettre dans le gros nibar, et en fait c'est la meuf, enfin c'est la femme de Senior Pink, donc qui est décédée, donc on va certainement pas la mettre dans le gros nibar, par contre elle prend sa petite catégorie victime, voilà, j'espère que vous êtes content de ça. Tashigi, débat parallèle. Non. Bon là c'est le tour du crack. Terry, forcément, ce gros beau gosse, il prend le summum de la calvasse. Bien joué à toi mon grand. Bon pour Eiju, je serais tenté de la mettre dans A ou B, parce que c'est un personnage qui est plutôt cool, mais statut oblige, ça part dans Waifu et ça fait plaisir. Ok, j'ai quasiment fini, je n'en peux plus, ça fait 3 heures que j'ai une lampe dans la gueule qui me crame le visage, mais on va aller jusqu'au bout. Sora, qui est Sora? Pour moi Sora c'est le youtubeur. Vinsmoke Sora, c'est la mère de Sanji, ok, bah ça prend sa case victime. Les amis, ça y est, on en a terminé avec cette du tier list, ça m'a pris je pense 3-4 heures à peu près à faire, je n'en peux plus. Alors certes, c'est pas le meilleur classement que j'ai pu faire, je vous avoue que j'ai été un peu vite sur certains endroits, mais la parole est tenue, les 950 personnages de One Piece sont ici, il en manque quelques-uns, on l'a vu notamment Kobe, je sais pas où est-ce qu'il est passé, mais tant pis, je vais pas aller le chercher, j'avoue que j'ai la flemme de ouf. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, me dire également en commentaire si vous voulez qu'on fasse une deuxième partie sur Naruto et me dire aussi quels sont vos personnages favoris de One Piece. J'en profite pour vous rappeler d'aller faire un tour sur mon TikTok, le lien est là, c'est en description, allez vous abonner, allez jeter un coup d'œil, si jamais ça vous intéresse, ça me ferait le plus grand des plaisirs. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, 15 h pour la prochaine vidéo. C'était Aniki, ciao.